les 4 langues nationales de la RDC viennent d'être intégrées dans l'enseignement du cycle primaire. Des manuels et guides de lecture-écriture sont mis à la disposition des élèves, plus précisément de première, deuxième et troisième primaire, tant des écoles publiques et privées agréées. Le ministre de l'EPST a procédé à la distribution officielle de ces livres à l'école primaire Elikia Ndjili. Par cette action, le ministre Willy Bakonga tient à assurer un enseignement de qualité aux élèves, ainsi valoriser la culture congolaise. Au-delà de la reconnaissance de l'importance du manuel scolaire, le gouvernement de la République est déterminé à assurer à chaque enfant congolais l'accès à l'enseignement de qualité en s'appuyant sur les manuels conformes au programme en vigueur et en prenant en compte la diversité de réalités socio-culturelles du pays sans stéréotypes et autres types de discrimination. Au total, près de 11 millions de manuels qui vont être distribués aux élèves sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'EPST promet de veiller à ce que tous les élèves puissent en bénéficier gratuitement. Je voudrais terminer en demandant à tous les intervenants de veiller à ce que tous les manuels dont la distribution va intervenir bientôt atteignent leur destination finale, c'est-à-dire l'école, et qu'ils soient effectivement utilisés par les élèves pour l'amélioration des apprentissages. Ces livres sont à usage exclusif des élèves. Ils ne sont donc ni à vendre, ni à acheter. Par les archevêques et évêques membres de la SENCO et qui sont encore d'actualité, à savoir 1. Adopter avec vigilance des lois justes qui garantissent la tenue des élections et assurer le contrôle de l'exécution du budget concernant les élections. 2. Relayer effectivement les aspirations profondes du peuple au changement et ne pas voter des lois qui ne rencontrent pas le bien du peuple congolais. 3. Se mettre réellement au service du peuple qui a opté pour le changement. Gérer utilement le temps pour voter des lois qui promeuvent la démocratie plutôt que des intérêts partisans. Dans cette perspective, la révision de la loi électorale en vue de la dépolitisation de la CENI s'avère plus que nécessaire. 4. Veiller à ce que la majorité au Parlement n'abuse pas de sa supériorité numérique pour faire voter des lois peu favorables au progrès de la démocratie dans notre pays. Dans le même ordre d'idées, les évêques, dans leur déclaration qui sème le vent récolte la tempête de juin 2020, ont rappelé aux élus que la loi de la majorité n'est pas nécessairement synonyme de vérité ou de raison, ni garantie de cohésion sociale. Une majorité parlementaire conduite par les directeurs provinciaux adjoints des communications et initiation à la nouvelle citoyenneté Félim Bengamukuna pour les travaux du Forum national sur l'identité nationale, la délégation des jeunes du Lualaba a été reçue par Sylvestre Ilunkamba, Premier ministre congolais. Ces jeunes sont venus déposer au chef du gouvernement les recommandations faites lors du Forum sur la paix tenu à Kolwezi du 28 au 29 août dernier. C'est ainsi qu'il y a eu bien des recommandations qui ont été formulées. Et ces recommandations, on devait les déposer auprès des décideurs. Et parmi les décideurs, il y a les premiers ministres, auprès de qui nous avons déposé notre rapport, dans lequel nous sollicitons beaucoup de choses, notamment le grand forum qui aura lieu au mois de novembre au Nord Kivu et qui portera sur l'identité nationale. Et c'est un appel qui est lancé à tous les jeunes que l'heure est
à l'esprit de dialogue. C'est ici que tous nous devons développer l'ADN de l'éthique de la nouvelle citoyenneté et appeler les uns et les autres à vivre ensemble. Et le chef du gouvernement n'a pas hésité un seul instant à donner son accord, à donner son adhésion pour nous accompagner dans la résolution de bien des recommandations qui ont été donc formulées. Et il s'est dit satisfait de voir que le Lualaba a donné le ton. Et il a renforcé ce ton et ça nous fait chaud au cœur de maintenir cet élan, de travailler main dans la main et de prêcher l'amour du prochain, les vivre ensemble. Couper le cordon du tribalisme, mettre fin à tout ce qui divise le peuple congolais, prôner la paix à tous les niveaux et amener les jeunes à contribuer positivement au développement de la RDC sont là les points poursuivis par ce forum sur l'identité nationale qui aura lieu dans les tout prochains jours. La délégation est en séjour à Kinshasa grâce à l'appui du gouvernement du Lualaba. My whole life, I've got a dream. Too many people hate about it. Why do you like it? Too many people hate about it. Why do you love? Hey, you Rastaman, hey, European, Indian, man, we've got to come out together as one. Alors, on est là pour annoncer le grand événement du 21 septembre, qui est la Journée internationale de la paix. Nous serons donc à Camp Yaboma à 16h juste. Nous aurons à faire le Basket Fund, qui est la collecte de fonds pour soutenir l'initiative de paix. Nous avons au programme beaucoup de surprises. Il y aura de la bonne musique, il y aura la nourriture, il y aura des témoignages, il y aura les gens qui vont donner des témoignages, les gens qui ont eu des problèmes et n'ont pas pu s'en sortir, ils vont témoigner sur la paix. Et aussi, je précise, la musique, elle sera basée sur la non-violence et aussi sur la paix. Donc ça sera très chaud, ça sera mouvementé et moi-même, quand je vous parle, j'ai très chaud au cœur puisque mes amis vont nous accompagner et ils vont animer. Oh, Africa, we are one. One. Congo, we are one. One. Lualaba, we are one. One. Leleleli. One. Kolwezi, we are one. One. Lubumbashi, we are one. One. Congo, we are one. One. Kamoa Copper, c'est certainement le plus grand projet minier de la RDC. Cette société minière anonyme était la cible de la visite du gouverneur Richard Mouyej. À cette descente, Tchikes Diemou et Mouzangi Samota-Lenou, tous deux sénateurs, ont pris part et quelques membres du gouvernement provincial. Les visiteurs ont reçu des explications nécessaires sur l'entreprise, développement de la mine, énergie, social, bref, toutes ces facettes qu'elle a su faire briller par un travail bien fait. Quitté ce cadre, le gouverneur a directement visité le centre de prise en charge Covid-19. Une salle équipée à la dimension de l'entreprise avec des machines de haute technologie. La délégation visitera également une briqueterie qui a vu le jour grâce au financement de Kamoa en faveur de communautés environnantes. Richard Mouyej a par la suite visité les travaux de construction de l'usine. La capacitation de l'employé est un secteur pris au sérieux à Kamoa. Des millions de dollars américains sont investis dans l'acquisition des simulateurs de foration et il y en a de toutes marques selon le besoin. Visiter Kamoa, c'est surtout visiter sa célèbre mine de Kamkula et c'était chose faite par le gouverneur. Je voudrais, en toute sincérité et élégance, demander quelque chose. Donnez-nous les armes pour vous défendre. Je suis représentant du chef de l'État en province et je voudrais insister en toute élégance sur le respect de la loi. La loi sur la sous-traitance. Faites en sorte que cette loi soit scrupuleusement respectée parce que nous voudrions voir émerger à partir de cette mine une classe moyenne. Je suis fier quand je vois mes jeunes enfants, mes jeunes frères, tous ces ingénieurs dans les mines. Mon plaidoyer, leur dignité soit préservée.
et qui se sentent davantage responsabilisés. Ils sont compétents et peuvent assumer des postes de responsabilité. J'aimerais en toute sincérité, quand je viendrai avec le président de la République, que vous puissiez nous présenter le plan d'épanouissement de ces jeunes vers des postes de responsabilité. L'entreprise est une joint venture dans laquelle la RDC est actionnaire à hauteur de 20%. Ivanhoe Mines a investi à hauteur de 40%. Même chose pour le groupe Zijing. Le gouvernement du Lualaba, qui dirige de main de maître par Richard Mouyej, reste déterminé dans son projet de desservir la cité Jekamine Moussonoye en eau potable. Et cela, malgré le mauvais état actuel de la tuyauterie. Rencontré à ces sujets, le ministre provincial de l'énergie, Patrick Thierry André Kakwata, rassure la population que ce projet n'est pas une utopie. Le gouvernement provincial s'est engagé à ce que la population de Moussonoye puisse avoir de l'eau. Et nous pouvons vous rassurer à ce jour que cette population aura l'eau. Il n'y a pas longtemps, vous avez vu le gouverneur de la province lui-même sur terrain en visite d'inspection pour voir où est-ce que nous étions déjà jusqu'à cette période. Mais il s'avère que les travaux continuent et que le gouvernement provincial est derrière ce projet et nous pouvons rassurer à la population de Moussonoye qu'elle aura l'eau. Il a par la même occasion invité la population de la cité Jekamine Moussonoye à faire confiance à son gouverneur. Nous sommes en train de changer la conduite d'eau et d'ailleurs la Jekamine et Comus sont à pied d'œuvre pour qu'on puisse changer les conduites parce qu'on sait qu'il y a longtemps, il y a plus de décennies que la population de Moussonoye n'avait plus d'eau. Alors nous sommes conscients et que nous sommes là-dessus. Faites confiance au gouvernement provincial et chapeauté de maître par le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons. Donc faites confiance, mais au moins mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Rappelons que, lors de la dernière visite effectuée dans ces coins de la ville de Kolwezi par le gouverneur de province, accompagné du ministre provincial de l'énergie et quelques sénateurs, l'entrepreneur avait indiqué que l'exécution de ces travaux devrait durer 2 semaines. Ce projet est financé par la Comus et la Jekamine en partenariat avec le gouvernement provincial. Ils sont visibles sur les artères du Kolwezi. Les enfants en rupture familiale envahissent les places publiques qui reflètent la beauté de la ville. Rencontrés ce vendredi, ces enfants ont les yeux rivés sur les autorités provinciales avec un seul souhait, celui de participer au développement de la province à travers leurs efforts. Nous représentons l'avenir de la province. Que le gouverneur assure notre encadrement en nous apprenant des métiers tels que la maçonnerie, la menuiserie, que ça nous rende aussi utiles. Après avoir échangé avec ceux qui se trouvent sur le parking de Djambo, sur notre chemin vers l'hôtel du gouvernement, un autre groupe de 6 enfants à la rue prennent un bain de soleil juste à l'entrée de ces palaces. Interrogés, ils justifient leur présence. Nous sommes venus pour maman Nathalie, car elle nous avait promis de nous ramener dans nos maisons respectives en réprimandant nos parents, et elle nous a également promis des habits. Ces enfants passent nuit à la belle étoile dans des conditions inhumaines, couverture en lambeaux, des morceaux de carton qui font office de matelas. Ces derniers n'attendent que l'érection d'un centre d'accueil. Nous demandons au gouverneur de penser à nous. Nous sommes aussi les enfants de la province. Bientôt là, c'est la saison pluvieuse. Qu'allons-nous devenir ? Cette situation prend de l'ampleur au moment où la province a disponibilisé tout un commissariat en la matière et une direction des prévoyances sociales et réinsertion de ses enfants.